Bonjour. Lorsque nous avons fait quelque chose, comment le trouvons-nous? Sommes-nous satisfaits? Était-ce bien fait? Était-ce mal fait? Notre Créateur, lui, n'a pas de ces états d'âme. Et Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici, c'était très bon. Dans la naïveté de notre regard et sans beaucoup de réflexion, nous ne trouvons pas que ce que nous avons sous les yeux soit un résultat tellement positif. Est-ce vraiment notre monde que Dieu trouve si bien fait avec tous ces malheurs, ces injustices, ces guerres, ces catastrophes qui n'ont pas attendu qu'il y ait des humains? Toute la Bible, notre seule référence, dit bien sûr le contraire. Non, notre monde n'est ni beau ni juste. C'est bien pour dénoncer cela que Dieu a envoyé des prophètes. C'est bien pour aller vers autre chose que Dieu a pris chair humaine en la personne de Jésus-Christ, afin que sa mort fasse mourir toutes les sortes de morts. Mais si Dieu créateur avait considéré que sa création était très bonne, que s'est-il donc passé? D'où vient le mal? Pourquoi le projet de Dieu a-t-il si mal tourné? C'est peut-être bien le sens de notre verset d'aujourd'hui que de nous faire poser cette question. Si la création de Dieu est toute bonne et qu'il y a du mauvais dans ce monde, alors c'est que notre monde ne correspond pas à la création de Dieu. C'est qu'il s'y passe d'autres choses que ce que Dieu a fait. Serait-ce qu'il y a un autre Dieu, un Dieu mauvais, un diable, qui perturberait ce que Dieu a fait? La Bible, elle, n'en connaît aucun. Mais dans notre monde, des choses se font sans Dieu, car ce monde est autonome. Dieu n'a pas créé un monde objet, des créatures esclaves, marionnettes incapables d'initiative. Or, tout ce qui se fait sans lui, en dehors de son bon projet, ne peut que contribuer à détériorer ce monde, à détériorer nos existences. L'être humain, vous et moi, s'est arrogé le droit de faire ce qu'il veut sans Dieu, et même de juger ce que Dieu a fait. Nous aurions pu exercer notre liberté à faire et vivre avec Dieu. Nous l'exerçons à faire et vivre sans lui, comme si nous étions lui, comme si nous étions notre propre Dieu. Et je vois tout ce que j'ai fait, et voici, ça n'est pas bon. Pourquoi Dieu permet-il cela? Mais pourquoi l'empêcherait-il? C'est ma liberté. A-t-il empêché que son fils fût crucifié à cause de ma liberté, à cause de ma vie sans Dieu? Son salut ne passe pas par la dictature, mais par l'offrande de lui-même, le don de sa propre vie. Et cette liberté, si je l'exerçais à faire comme lui, à m'offrir moi-même aux autres, à donner plutôt qu'à prendre, à laisser vivre plutôt qu'à vouloir diriger, si je laissais Dieu être Dieu et que je me laissais moi devenir conforme à son projet pour moi, je n'abdiquerais pas alors la liberté que Dieu m'a laissé prendre, mais je l'appliquerais à faire sa volonté, à vivre comme un enfant reconnaissant, plutôt que comme un illusoire concurrent. Peut-être le monde deviendrait-il bon, et serais-je à mon tour content de mes propres œuvres?